Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 6 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. La vraie compassion, qu'est-ce que c'est? Écoutez bien. Les apôtres se sont réunis auprès de Jésus et lui ont annoncé tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Jésus leur a dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils sont partis en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les ont vus s'éloigner et beaucoup ont compris leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils ont couru là-bas et sont arrivés avant eux. En débarquant, Jésus a vu une grande foule. Il a été saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Vous auriez sûrement entendu le mot compassion plusieurs fois. Que signifie pour vous la compassion? J'aimerais que vous preniez un moment pour y réfléchir, car c'est un mot important dans le lexique chrétien. Jésus était saisi de compassion pour les gens. Comme nous l'avons lu dans le passage d'aujourd'hui, alors il s'est mis à les enseigner longuement. Si nous devons mener une vie à l'imitation du Christ, alors nous devons aussi avoir de la compassion pour les gens. C'est pourquoi nous devons bien comprendre ce qu'est la compassion. Nous confondons souvent la compassion avec la pitié. Imaginez que vous marchez sur la route et que vous voyez un mendiant très émacié, très maigre et très faible. Que vous avez pitié de lui, mais sans vraiment comprendre son état d'être, ni partager ses sentiments. Ça, c'est de la pitié. Les plus sensibles d'entre nous pourraient tenter de prendre conscience des émotions du mendiant ou de comprendre ce qu'il ressent. C'est de l'empathie, qui est aussi très souvent confondue avec la compassion. Cependant, la compassion est une réaction très profonde, douloureuse, déchirante à la souffrance que nous percevons chez les autres. Elle nous fait souffrir avec eux. Cela se ressent le plus facilement lorsque nous avons nous-mêmes vécu cette douleur particulière. Par exemple, si nous avons vécu la douleur d'un divorce difficile, nous saurons ce qu'une amie ressent lorsqu'elle divorce. Si nous n'avons pas vécu cette épreuve, non seulement nous ne ressentirons pas la douleur de la personne, mais aussi nous risquons de nous retrouver à la juger au lieu d'être compatissant à sa souffrance, ou même au lieu d'être sympathique avec elle. De même, nous ne saurons jamais à quoi ressemble réellement la souffrance due à la perte d'un être cher si nous n'avons pas vécu la même expérience nous-mêmes. Ainsi, notre connaissance de la souffrance, acquise par notre expérience personnelle, nous mettra en mesure de réconforter la personne en détresse. Jésus n'a peut-être pas traversé toutes les épreuves de l'humanité lorsqu'il vivait sa vie d'homme sur terre. Mais comme il est Dieu, il ressent tout ce que nous ressentons et comme nous le ressentons, il est donc capable d'être vraiment compatissant à toutes nos causes. Alors, il nous réconforte. Comment? En nous apprenant qu'il est là à travers les tempêtes et que s'il ne calme pas la tempête, il nous calmera. Ainsi, nous devrions déclarer, avec Paul, « Loué soit Dieu qui nous réconforte dans toutes nos détresses. » Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. 2 Corinthiens 1, 4. Nous souffrons tous, mais nous pouvons utiliser nos souffrances
pour le bien des autres. Il nous suffit d'avoir de la compassion pour les autres.